Le péché est pour l'âme ce que la lèpre est pour la peau. Aujourd'hui, je voudrais nous présenter une étude comparative de la lèpre et le péché, parce que quelqu'un m'a posé la question. Premièrement, la lèpre commence par des petites taches et progressivement, tout le corps, tous les membres sont attaqués et sont rongés. C'est la même chose aussi avec le péché. Le péché commence par des petites taches et petit à petit, l'âme est envahie. Et encore, à un niveau, vous vous rendez compte que pour la lèpre, les nerfs sont insensibles. C'est la même chose aussi. Le péché rend l'âme insensible à Dieu et à son amour. C'est un problème de péché qui remet Dieu et son amour en doute. Et aussi, nous voyons l'aspect de la déformation physique. La lèpre ronge la victime et déforme ses membres. C'est la même chose que le péché fait dans l'âme des pécheurs. Il ronge petit à petit jusqu'à ce que la vie intérieure de la personne est complètement détruite. Et là, on tombe dans la paralysie. La lèpre fait en sorte que l'individu tombe dans la paralysie. Parce que quand les membres ne fonctionnent plus, quand les membres sont rongés, et les ongles et les orteils, comment est-ce qu'on pourrait marcher? C'est ça la paralysie qui entre. Oh, si le système est dérangé. C'est la même chose aussi que le péché fait. Le péché nous paralyse de l'amour de Dieu. Et aussi, il y a l'aspect de la séparation. Nous voyons même dans l'Écriture sainte, la lèpre est séparée de la communauté à cause de la maladie qui est contagieuse. C'est la même chose que le péché fait. Le péché fait en sorte que la personne se sépare d'abord de Dieu. Le péché met l'obstacle entre nous et Dieu, mais aussi entre nous, les êtres humains. Une personne qui vit dans l'égoïsme, il pense seulement à soi-même et ainsi il se crée un monde où c'est seulement lui qui vit. C'est la même chose aussi, une personne qui vit dans l'orgueil. Il voit les autres, il parle mal des autres, il cherche, lui il ne pense jamais, il pense comment les autres doivent tomber, que ce soit seulement lui qui monte. C'est la même chose avec une personne qui vit en colère. La colère détruit beaucoup de choses et à la fin, vous voyez que les relations sont bousillées, la personne se retrouve seule. Et enfin, la lèpre est mortelle. Oui, en fait, si ce n'est pas bien soigné, la lèpre mène à la mort. Et c'est ce que nous voyons. Cela mène à la mort avec beaucoup de chagrin. La personne se voit que sa vie est sombre et petit à petit, avec beaucoup de douleur, on descend. C'est ce que le péché fait aussi dans le cœur ou alors dans l'âme du pécheur. Il nous mène à la seconde mort. Petit à petit, on descend. Petit à petit, on descend. À un certain niveau, il n'y a plus de retour. Voilà quelques comparaisons qu'on pourrait faire entre la lèpre et le péché. C'est pour cela, dans la Bible, Dieu lit toujours les deux. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est venu pour nous. Autrefois, Naaman devait quitter son pays pour aller à l'étranger, pour trouver la guérison. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus vient vers nous. Nous n'avons plus besoin de quitter notre terre pour aller. Non. Jésus est maintenant au milieu de nous. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Saint Luc nous dit qu'il traverse là où des Juifs pieux ne peuvent pas traverser, des côtés des Samaritains. Et cela, il a rencontré 10 lépreux. Et il les a guéris. Et il n'y a qu'un seul qui est revenu pour lui dire merci. Ce qui m'importe là-bas, c'est que le Seigneur vient pour nous sauver. Si nous sommes des pécheurs, cela voudrait dire que nous avons la lèpre. Nous sommes aussi des lépreux spirituels. Le péché qui nous dérange, ces difficultés que nous avons, tout ce dont nous avons besoin de faire, c'est de l'appeler, de crier vers lui. Seigneur, sauve-moi. Il viendra au secours. Il viendra nous relever de nos difficultés.
appelons Jésus aujourd'hui, il passe chez nous, il passe dans nos églises, il passe dans nos familles, il passe au fond de nous, dans nos cœurs. Tout ce que nous devons faire, c'est de lui dire, Seigneur, sauve-moi, relève-moi, fais-moi sortir de cet état de pécheur. Et le Seigneur le fera pour nous.